Salut à toi, jeune entrepreneur. Oh non, pas encore toi, non, 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 non. Yo l'équipe, aujourd'hui on continue la série Comment être étudiant et freelance avec 4 choses à savoir avant de commencer. Si jamais t'as pas vu la première vidéo, je te la mettrai dans le petit i, que je sais toujours pas le côté, mais dans le petit i, va la voir, c'est tout ce qui est administratif, donc c'est quand même très important de le savoir avant de venir par là. Il faut savoir que filmer cette vidéo, ça a été une galère, c'est-à-dire que la première fois que j'ai filmé cette vidéo, c'était genre en novembre ou en décembre, puis j'ai juste perdu la carte mémoire. Donc voilà, moi je vais arrêter de m'organiser, d'être en avance en fait, parce qu'apparemment quand je fais les choses à la dernière minute, je perds rien. N'oublie pas que si tu as une question précise sur la freelance, tu peux les mettre en commentaire, et à la fin de cette série étudiant freelance, je répondrai à toutes vos questions, et si c'est des questions vraiment urgentes, j'y réponds tout de suite en commentaire, vous en faites pas, mais je ferai un gros bilan dans une grosse vidéo à la fin de la série. La première chose que je trouve importante avant de se lancer dans le freelance, c'est de savoir un peu comment une mission ça se déroule. Ça me paraît quand même utile. En gros, le déroulement d'une mission est assez simple. Soit tu trouves un client parce que c'est toi qui as démarché ton client, soit le client vient à toi. En tout cas, que ce soit le client qui vienne à toi ou que ce soit toi qui aille vers le client, vous allez avoir une première phase de discussion qui va être un peu le brief où le client va t'expliquer un petit peu ce qu'il attend, ce qu'il veut. Une fois qu'il t'a expliqué ce qu'il veut, tu vas lui proposer un tarif pour la mission, donc tu vas lui faire un devis. Sur le devis, il y a listé, je vous fais ça, 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 pour tant, ça fait ça au total, voilà. S'il est d'accord, il signe le devis. Très important qu'il signe le devis. Comme ça, ce sera une preuve de l'échange. Ce sera un peu comme votre contrat. Donc vraiment très important de ne jamais commencer une mission sans que le devis soit signé parce que sinon vous risquez de vous faire arnaquer. S'il n'est pas d'accord avec le prix, il va peut-être y avoir une phase de négociation entre vous deux. Soit tu le prendras pas comme client parce que ce sera un prix trop bas. Là, c'est à toi aussi de dire quelles sont tes limites, quelles sont tes envies, tes besoins. Enfin, c'est à toi de faire le calcul pour savoir à partir de combien tu estimes qu'une mission vaut le coup. Tout simplement. Petit aparté, tu peux demander ce qu'on appelle un acompte, c'est-à-dire que tu peux te faire payer une partie de ce qui est prévu en avance dès le début de la mission. Donc là, ça dépend du cas de figure. Moi, en général, je fais ça pour les missions qui vont être très longues, c'est-à-dire les missions qui vont me prendre plusieurs mois à faire. Je préfère avoir un acompte pour un peu avoir de l'argent pour vivre quand même les prochains mois, le temps que je fasse la mission, et une fois que la mission est finie, bah, j'ai le reste de l'argent. Les acomptes, ça peut être 10, 20, 30%, 50% même, c'est à toi de voir ce que tu veux. En général, je vois passer du 30% pour ce qui est des acomptes. Une fois que le devis est signé et que tu as reçu ton acompte ou pas selon ce que tu as décidé, tu vas pouvoir te lancer dans la mission. Donc là, ça dépend ce que tu fais. Tu fais la mission, etc., etc. Une fois que la mission est finie et que ton client a validé, tu vas devoir envoyer à ton client une facture. Donc c'est un peu son ticket de caisse à lui, mais toi, c'est aussi la preuve de ton activité. Il faut que tu gardes une trace un petit peu de tout l'argent que tu as reçu, parce que je te rappelle, si tu as vu ma vidéo précédente, il faut déclarer tout ce que tu touches. Donc avoir des factures, ça te permet d'avoir un endroit où tout est regroupé. D'ailleurs, la facture, elle peut être un peu différente que le devis parce qu'on sait jamais si en cours de route, par exemple, finalement, il y a un truc qui était prévu qui n'est pas fait, tu peux le retirer, ou s'il y a un truc qui a été fait en plus, tu peux le rajouter dans ta facture, tant que c'est en accord avec ce que le client avait validé ou non. D'ailleurs, pour tout ce qui est petites choses ajoutées ou retirées comme ça et qui modifient le prix final de ta mission, il faut que tu aies une trace écrite quelque part, au moins qu'il t'ait dit par mail, on rajoute ça pourtant, qu'il y ait une preuve quand même que cet ajout ne sort pas de nulle part. Si pour quelconque raison il y a un problème, au moins il y a une trace écrite. Enfin, en gros, tu lui fais une facture et le client te paye à la suite. Donc voilà globalement le déroulé d'une mission basique. C'est la base. Parfois il y a des choses qui diffèrent parce que il y a des missions plus longues, plus courtes, il y a des missions très urgentes à faire dans un très court laps de temps. Il y a des missions que tu fais avec des clients que tu as depuis des années, donc tu peux être un peu plus souple sur certaines choses, etc. etc. Mais vraiment, ça c'est un petit peu le truc de base. Deuxième point à savoir avant de se lancer, c'est justement tout ce qui est devis et facture. Il faut bien savoir que c'est très important parce que c'est la trace de votre activité tout simplement, et ça vous permet aussi de suivre tout ce que vous avez touché pour le déclarer. Vraiment, le devis et la facture, c'est aussi ça qui va être un peu le contrat entre vous et le client, je le redis, donc c'est très important d'avoir cette trace. Et ce devis et sa facture, il y a certaines choses obligatoires qui doivent apparaître, comme ton numéro SIRET par exemple, que tu auras quand tu créeras ton statut freelance. Personnellement, je ne saurais absolument pas vous citer toutes les choses qu'il faut qui apparaissent sur une facture, tout simplement parce qu'au début, je prenais des modèles de factures sur internet, il y en a plein, et surtout, j'ai découvert un site que j'utilise depuis des années. C'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment un site que j'utilise au quotidien qui s'appelle facture.net. Avec ce site, tu peux faire justement ton suivi d'activité freelance. C'est totalement gratuit. Tu rentres une fois toutes tes infos, donc ton nom, prénom, ton adresse mail, ton numéro SIRET, etc., etc. Toutes tes infos légales, si je puis dire. Et ensuite, tu peux créer des devis et des factures là-dedans et ça remplit tous les champs nécessaires avec les infos que tu auras rentrées. Tu as aussi un espace où tu peux voir ton chiffre d'affaires, donc ce qui te permet de faciliter un max après tes déclarations parce qu'au moins tu as un petit suivi de tout ça. Donc voilà, un site important à savoir avant
avant de commencer parce que personnellement j'utilise tout le temps et je le trouve trop pratique. Donc je vous le mets en barre d'infos. La seule chose que facture.net ne fait pas ou pas encore, c'est d'anticiper le montant des charges que tu vas devoir payer. Et on va pouvoir en venir à mon troisième point. La troisième chose à savoir avant de commencer, c'est que forcément tu vas payer des charges sur ce que tu gagnes. J'en ai parlé en détail dans la première vidéo de la série, donc je vous laisserai aller voir pour avoir les détails sur les charges. En tout cas, comme facture.net ne propose pas justement une simulation des charges que tu peux avoir, moi je me suis fait un Excel à côté où justement j'ai des colonnes avec tel client m'a payé tant, j'ai tel taux de charge et ça me dit automatiquement combien je vais payer de charges et combien il me reste pour moi dans ma poche pour le plaisir. Cet Excel, je vous l'offre gratuitement, il est très simple, mais il est très utile pour au moins avoir une vision claire de combien il me reste, combien je mets de côté pour pouvoir payer les charges au moment venu. Depuis que j'ai fait ça, franchement, ça m'évite beaucoup de mauvaises surprises. Où tu sais, c'est le moment de payer les charges et t'avais pas prévu, donc bah tu te retrouves à devoir payer 300 balles d'un coup et t'as pas 300 balles sur ton compte. Donc je vous mets également le lien de cet Excel en barre d'infos, vous pouvez aller le télécharger si ça vous intéresse. Mon dernier conseil, ce serait justement de vous organiser financièrement. C'est-à-dire avoir un compte dédié où tu vas mettre de côté le montant des charges, justement, pour être sûr de les avoir au moment où il va falloir les payer. Et ce qui peut être cool aussi, c'est d'avoir encore un autre compte à part où tu mets juste ce que tu gagnes en freelance une fois les charges retirées, pour avoir ça de côté et pour que ce soit un plus. Si tu veux laisser ça sur ton compte normal, laisse ça sur ton compte courant. Mais je sais que moi, je peux avoir un peu du mal à m'y retrouver, surtout quand tu as envie de voir un petit peu où t'en es dans ton chiffre d'affaires, etc. Parfois, j'aime bien revérifier sur mon compte, pas juste compter sur par exemple facture.net parce qu'il suffit que j'ai oublié de rentrer un devis ou une facture, machin, je sais plus trop. Moi par exemple j'ai utilisé N26 ou Revolut, ça dépend des périodes, pour justement réceptionner tout l'argent que je gagne en freelance. Et par exemple dans N26 tu peux faire des espaces, donc c'est un peu comme des sous-comptes, tu peux mettre de l'argent de côté. Donc dès que je reçois l'argent d'une mission freelance sur mon compte N26, bam, je transfère le montant des charges dans un autre espace. Comme ça c'est bien séparé et je suis sûre de pas m'y perdre et de pas avoir de mauvaises surprises encore une fois, parce que vraiment c'est le genre de mauvaise surprise qui peut faire mal. Genre, organisez-vous financièrement parce que quand on reçoit plein d'argent d'un coup, parfois on peut être en mode je suis riche, je fais des folies et au final t'es dans la merde. Souvent en plus avec les néobanques tu peux avoir une carte bleue, donc du coup pour payer tes charges sur le site en ligne, c'est rapide, tu peux directement utiliser ta carte bleue dédiée à ton compte freelance. Ça c'est plus un conseil d'organisation, vous le faites ou vous le faites pas, mais moi c'est comme ça que je procède et c'est comme ça que j'oublie pas justement des trucs. Bah voilà, c'était mes 4 conseils avant de se lancer en freelance, j'espère que ça vous aura aidé. La prochaine fois on parlera un petit peu plus de comment trouver des clients, ce qui est mieux à faire, sur quel site s'inscrire. Pareil, si vous avez des questions, que ce soit sur ça ou sur d'autres choses sur la freelance, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!